Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo S-Factory. Aujourd'hui on va s'attaquer à un briquet mythique tout droit venu des États-Unis. Vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit du briquet Zippo. Restez bien sûr jusqu'à la fin de la vidéo. Encore une fois on va vous faire gagner un super cadeau. Aujourd'hui on vous fait gagner le briquet Zippo de votre choix, que vous soyez plutôt fan de groupe de rock, plutôt design classique, coloré, avec illustration ou couleur unique. Vous pouvez choisir le Zippo que vous voulez et on vous offre en plus tout le kit d'accessoires qui va avec. Zippo, c'est le parfait exemple du rêve américain. Parti d'un constat simple, son inventeur va avoir une idée de génie et créer un objet qui va devenir culte. L'histoire commence à Bradford, en Pennsylvanie, en 1932. C'est la ville de naissance de George Grant Blaisdell, le cofondateur de la Blaisdell Oil Company. Un jour, il se trouve en compagnie d'un ami à un dîner mondain. Son ami est très bien habillé, très élégant, mais a un briquet qui ne correspond pas du tout à son style. George lui demande alors: toi qui es si élégant, pourquoi n'as-tu pas un briquet qui ait plus d'allure? Et son ami de lui répondre: mais parce qu'il fonctionne. Sauf que cette réponse ne va pas du tout satisfaire George Blaisdell et il va se dire: il faut absolument que je reprenne le concept de ce briquet qui est pas mal parce qu'en plus c'était un briquet qui fonctionnait dans le vent, un briquet tempête. Qui plus est, le briquet que son ami utilisait nécessitait d'avoir les deux mains prises pour fonctionner. Ni une ni deux, George Blaisdell décide en 1931 de racheter un brevet d'un briquet tempête autrichien et de le modifier pour le rendre plus élégant et pratique. Il arrive à le rendre utilisable à une main, mais par contre le briquet est toujours en deux parties, pas très optimisé et rencontre malheureusement un faible succès commercial. Dès l'année suivante, en 1932, pour ceux qui sont dans le fond qui suivent pas, George Blaisdell se met en quête du Saint Graal et décide de se doter d'un boîtier en laiton chromé sur lequel il va souder un capuchon. À l'intérieur, on va trouver du coton imbibé d'essence et une mèche qui va s'entourer d'une grille coupe-vent. On vient d'assister avec émotion à la naissance du tout premier Zippo. Pour l'anecdote, le nom Zippo vient tout simplement du mot zipper, la fermeture éclair. Il trouve que ce nom est assez moderne et il le modifie pour donner Zippo. Heureux de le savoir, Nicolas. Tu pourras te coucher moins idiot ce soir. Tu m'en apprends des choses, François, aujourd'hui. Et des vertes et des pas mûres. Ça, c'est sûr. Les meilleurs instants off. Il a commencé de la production tout simplement au deuxième étage de l'atelier Rickerson & Pride, toujours à Bradford, sa ville de naissance, avec seulement 3 employés et du matériel acheté d'occasion. Au départ, le briquet Zippo coûte 1,95$, qui représente environ 40$ en dollars actuels. Et pour le lancement, il décide de garantir son briquet à vie. En effet, il souhaite la satisfaction du client. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Tous les briquets vendus actuellement ont un mécanisme qui est garanti à vie. Deuxième coup de communication, au lancement de Zippo, Blaisdell décide d'offrir un briquet à chacun des chauffeurs de bus de Bradford, afin que ceux-ci en fassent la promotion auprès des passagers de leur bus. Le briquet Zippo se vend relativement peu au début, environ 80 le premier mois, on passe directement à 350 le second mois. En 1933, à peine un an après la sortie du premier, on a déjà une modification esthétique du Zippo qui aura des angles un peu plus arrondis que son prédécesseur et des bandes diagonales sur la partie supérieure et inférieure qu'on retrouvera sur tous les briquets jusqu'à la fin de la décennie, donc jusqu'aux années 40. Et ces bandes seront reprises sur plusieurs modèles rééditions, dont celui-ci. On voit ici deux bandes diagonales de part et d'autre du briquet. Par ailleurs, le briquet se trouvera rétréci, voyant passer sa taille de 5 à 4,4 cm. George Blaisdell dépose le brevet en 1934 et il est accepté le 3 mars 1936. Il apparaît sur le bottom stamp du Zippo, c'est-à-dire la gravure inférieure qui se trouve sous le Zippo. Il porte le numéro 203 26 95. D'ailleurs, ce briquet qui est une réédition porte le numéro de série de l'époque du brevet, en fait de 36, et pas le numéro de série des briquets Zippo actuels. En 1935, la société Kendall Refining passe commande de 500 briquets publicitaires. De plus, il est très courant à l'époque d'offrir un cadeau personnalisé avec les initiales de la personne gravées dessus. C'est pour ça que Zippo se lance dans la personnalisation avec des fines lamelles de laiton gravées des initiales des personnes qui seront simplement collées sur la côte du Zippo. C'est également à la même période qu'on va apparaître les premiers designs fantaisistes entre guillemets de la marque, à savoir le Scully et le Drunk, c'est-à-dire une illustration avec un petit chien d'une part et de l'autre côté un homme un peu ivre adossé à un lampadaire. En 1936, Blaisdell décide de moderniser encore son briquet Zippo et va réduire la taille du mécanisme afin de pouvoir intégrer la charnière à l'intérieur du capot et on n'aura plus que l'axe de celle-ci qui sera apparent à l'extérieur. Ce design va encore être amélioré l'année suivante. En effet, beaucoup de rumeurs arrivaient aux oreilles de George Blaisdell, de personnes qui trouvaient que leur Zippo était dangereux. Il leur arrivait de se blesser les mains avec leur briquet qui était encore trop anguleux. George Blaisdell prend le problème à bras le corps et les Zippos seront maintenant produits par la Blackest Novelty & Co. 57 grammes de laiton, forme totalement arrondie pour éviter de se blesser les mains. La forme moderne du Zippo était née. La même année, Blaisdell se dit qu'il est temps de frapper un grand coup et va s'offrir une campagne de pub nationale dans le magazine Esquire. C'est la première apparition de la Windproof Lady, une femme élégante avec des talons hauts, une jupe qui vole dans le vent et on l'aperçoit avec un briquet Zippo en main, la petite grille, un fort vent de face et évidemment le briquet fonctionne, elle arrive à allumer sa cigarette grâce au Zippo. Celle qu'on appellera désormais Windy devient par la force des choses la nouvelle égérie de la marque et apparaîtra dans de nombreuses pubs Zippo ainsi que sur certains briquets décorés. En 1938, la marque décide de déménager et avec ce déménagement arrivent de nouvelles techniques dont la gravure. Les premiers modèles gravés de la marque seront un éléphant et un lévrier. Ils seront remplis de peinture émaillée. L'année suivante, en 1939, la gravure se généralise et on a l'apparition d'une trentaine de modèles différents, dont la fameuse Sport Series qui est très recherchée par les collectionneurs. C'est une gamme qui proposait des gravures par exemple de pêcheurs, de golfeurs, de chasseurs. Avec l'entrée en guerre des États-Unis, c'était en quelle année? Je me trompe là, avec une typo militaire.
avec le bruit de machine à écrire. Il y a un son d'avion, des bombardiers qui passent. Il y a des petites fleurs en bas, des coquelicots, des poppies, parce qu'on est dans le nord et voilà. Avec l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, Zippo a changé totalement de mode de production. En effet, le laiton et le chrome, qui étaient jusqu'alors utilisés pour fabriquer les briquets, sont réquisitionnés pour l'armement. Malheureusement, Zippo va devoir adopter de l'acier de moindre qualité. Pour compenser l'aspect un peu moins esthétique, les briquets vont être peints en noir et une peinture qui va craqueler à la cuisson, donnant un côté un petit peu imparfait au briquet. Et c'est ce qui donnera le nom à la finition, le Black Crackle, littéralement noir craqué. Ce sont des briquets qui vont être distribués principalement à l'US Army et à l'US Navy et ils vont rapidement être adoptés par les soldats comme véritable élément indispensable de leur pactage pour partir au front. En effet, il est très apprécié à l'époque des soldats pour sa robustesse, son format compact, sa fiabilité et surtout, dernier point important, sa finition noir mat qui est totalement anti-reflet, donc niveau discrétion sur le champ de bataille, c'est plutôt appréciable. Le briquet devient alors un véritable fétiche du soldat américain, un véritable symbole de protection et c'est pas uniquement symbolique. En effet, on a déjà entendu des histoires dans lesquelles les soldats américains avaient eu la vie sauvée par leur briquet, qui allait arrêter la balle, qui allait les toucher. En parallèle, on reçoit à Bradford des milliers de lettres de remerciements, de félicitations de la part des soldats américains qui sont vraiment tombés fans de leur briquet Zippo, qui ne le quittent plus depuis. Le briquet est tellement apprécié par l'armée américaine que le général MacArthur remet à chacun des officiers présents sur l'USS Missouri, donc le porte-avions sur lequel a été signé l'armistice avec le Japon, il remet à chacun des officiers un Zippo commémoratif. C'est un peu étrange de dire ça, mais on peut estimer que la Seconde Guerre mondiale a permis à Zippo de se faire connaître bien plus qu'avec toutes les campagnes de communication qui avaient été menées jusqu'ici. Après la Seconde Guerre mondiale, les Zippos vont être produits en alliage de nickel et d'argent et on a l'apparition du Canet Bottom, c'est-à-dire que le fond va être creusé comme sur celui-là et non plus plat comme sur les modèles d'origine. En 47, on fête le 10 millionième Zippo produit, c'est absolument énorme. Avec la fin de la guerre, on a en plus un retour à la légèreté avec du coup des modèles plus colorés, dont des modèles peints à l'aérographe qui vont être cuits au four. C'est la naissance de la série Town and Country avec des images de scènes de la campagne avec des nénuphars, des canards colverts, des chasseurs, des chevaux, des faisans, enfin des trucs un petit peu à la Charles Ingalls quoi. Musique direct. Je te donne des petits tips de montage comme ça, t'as même pas à chercher. Tu l'as direct dans la vidéo, t'as juste à couper quand je dis de la merde et puis en donnant des designs plus originaux à ces modèles, Blaisdell veut conquérir un maximum de personnes et il veut également une voiture qui soit représentative de l'esprit Zippo et de son originalité. Pour ça, il va décider de demander à ses équipes de créer la Zippo Mobile. Alors ils vont prendre une Chrysler Saratoga de 47 qui ressemble à ça, petite image et tout, et ils vont partir en mode YOLO full tuning et la voiture va finir par ressembler à ça. Tout est fait pour que la voiture claque un max. Les équipes de Bradford vont par exemple mettre deux énormes Zippo en lieu et place de la cabine avec deux flammes gigantesques sur le dessus, à l'intérieur des néons, les flammes sont amovibles, on a des jantes blanches, sur le côté le logo Zippo en lettres d'or 24 carats. Au total c'est 25 000 $ qui sont investis dans la bagnole pour qu'elle claque un max, alors qu'au départ elle coûtait 2 000 $, donc belle plus-value pour cette petite voiture. Elle devient ensuite l'emblème de la marque, elle va parcourir les foires, les salons, parader dans les villes pour représenter la marque un maximum. Elle avait un gros désavantage par contre, c'est qu'elle était tellement lourde que les pneus éclataient très facilement, donc elle était souvent en réparation. Il y a tous les fans de Green Arno qui vont être là, oh, lourd, ah 24 carats, normal. Alors qu'une bonne vieille Citroën C5 HDI avec deux faux pots d'échappement à l'arrière. Pour remédier à ce problème, Blaisdell décide de faire alléger le châssis tout simplement. Il va demander à faire emmener la voiture chez un garagiste. Malheureusement, le garagiste met la clé sous la porte, disparaît des radars et la voiture avec elle évidemment. Il y aura une réédition de cette voiture qui sera construite des années plus tard, mais l'original reste à ce jour porté disparu. Et là tu peux mettre la musique de Cold Case à faire classer. Tout n'est pas bon à prendre, hein, je propose, c'est tout. Le briquet Zippo va se retrouver entre les mains de tous les plus grands noms du cinéma, entre Clark Gable, Robert Mitchum, James Dean, John Wayne. Ils ont tous eu au moins pendant une scène un briquet Zippo dans les mains et ça a contribué énormément à l'essor de la marque. Ça a contribué en plus à diffuser l'image de la marque partout dans le monde. C'est donc une véritable consécration pour le briquet Zippo qui fait maintenant partie intégrante de la culture populaire via le média du cinéma. En 1956, on voit apparaître les briquets Zippo Slim destinés ouvertement à un public féminin qui en avait marre d'avoir des briquets régulars qui étaient trop gros pour leur utilisation. Ces briquets vont se démocratiser et les femmes vont adopter maintenant le style Zippo. On arrive maintenant dans les 60s, Zippo est bien intégré dans la culture américaine. Il va bien sûr s'illustrer dans tous les grands événements de cette décennie, notamment tous les festivals de musique, la culture rock, la culture hippie et bien évidemment Woodstock. Non content d'accompagner la jeunesse et les hippies, Zippo pense également à leurs parents désemparés qui chez eux n'ont pas le bonheur d'avoir un Zippo. Ils vont créer deux modèles de table, le moderne et le corinthien,
tous deux sur la même base, ils seront déclinés en plusieurs finitions différentes. Avec la guerre du Vietnam, Zippo accompagne encore une fois les soldats américains au front. On compte par milliers les briquets gravés de pensées, de dessins ou de symboles par les soldats américains. Ce sont des pièces qui aujourd'hui valent très cher et sont très recherchées par les collectionneurs. En plus d'avoir été leur journal intime, le briquet des soldats américains leur servait à se nourrir, se protéger, se chauffer et servait même de miroir grâce à ses surfaces polies. Le briquet Zippo est en plus très apprécié des soldats américains car il peut s'utiliser avec n'importe quel carburant. On peut l'utiliser avec de l'essence, de l'alcool ou encore du gasoil. Et en 1974 naît le Venetian qui est un briquet mythique de la marque qui est encore produit aujourd'hui et bien sûr on l'a sur S-Factory avec un design gravé très particulier et évidemment ici l'emplacement pour graver ses initiales comme les briquets originaux. Et là maintenant Nicolas, ambiance triste s'il te plaît. Malheureusement en 1978 George Grant Blaisdell décède laissant derrière lui une entreprise florissante qu'il lèguera à ses filles Harriet, Wick et Sarah Dorn. Ce qui est marrant parce qu'en fait Wick ça veut dire mèche en anglais, le briquet, la mèche. Dans les années 80, le fond du briquet change, on n'a plus l'inscription Bradford PA, mais bien le logo Zippo avec le code à point ou à barre de la datation du briquet. La même année, on aura l'apparition des briquets pour pipe qui sont dotés d'un astucieux système qui permet une aspiration de la flamme par le bas et ainsi d'allumer plus facilement une pipe qu'avec un briquet traditionnel. En 1988, on atteint les 200 millions de briquets Zippo produits, c'est absolument énorme. Pour l'occasion, Zippo décide de rééditer son tout premier modèle avec la taille imposante de 5 cm et la charnière extérieure apparente. On arrive dans les années 90, en 1992, Zippo célèbre son 60e anniversaire. À l'occasion, c'est pas un briquet collector qui sort mais bien 6. Et la même année, le principe des Collectibles of the Year arrive. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, chaque année pendant 10 ans, Zippo va sortir un modèle collector qui sera très prisé des collectionneurs. La première année, c'est le Zippo 60e anniversaire. Ensuite, on a le modèle Windy, Zippo Car, le modèle commémoratif du débarquement qui sortiront l'un après l'autre pendant 10 ans. En 97, le musée Zippo & Case voit le jour. Alors c'est un musée qui a bien sûr tous les designs de Zippo en exposition et en plus la fameuse clinique. Dans cette clinique sont réparés les Zippo et elle est visible par le public, donc les gens peuvent voir les Zippo en train d'être chouchoutés en direct. C'est aussi dans les années 90 qu'on va avoir beaucoup de partenariats avec des marques diverses et variées comme Camel, Marlboro, Jack Daniels ou encore la marque française Chevignon, Cocorico. Et fait assez intéressant, c'est uniquement à partir du 21e siècle que Zippo va réussir à déposer la forme de son briquet pour lutter contre le plagiat et la contrefaçon. La marque décide de se moderniser encore avec l'arrivée des briquets Zippo Blue qui sont des briquets à gaz. On a également cette année l'arrivée de la gamme utilitaire de Zippo avec des briquets allume-bougie, des briquets alcool flexibles, des briquets un petit peu originaux on va dire. On arrive maintenant dans les années 2010. Déjà on a l'arrivée des chaufferettes Zippo, ces petites chaufferettes en métal qui se remplissent avec de l'essence, qui sont très pratiques pour se réchauffer tout simplement quand il fait froid. Les Zippo proposent également toute une gamme d'accessoires pour le camping ou les gens qui aiment bien bivouaquer comme des kits d'allumage pour le feu ou ce genre de trucs. Après 90 ans d'existence, la marque n'a pas fini de faire rêver les collectionneurs du monde entier, elle a toujours le vent en poupe et propose toujours de nouveaux designs toujours plus originaux. Évidemment, tous les objets qu'on vous présente sur cette table sont disposés sur le site S-Factory, tous les modèles de briquets différents, métalliques, mat, avec gravure, ou cette réédition du modèle vintage avec les lignes diagonales gravées dessus. On a également les chaufferettes en modèle standard ou mini, on a l'insert ici qui est un insert à gaz qui vous permettra de transformer n'importe quel Zippo en briquet chalumeau à gaz. On a également les pièces détachées comme le coton, les mèches, les pierres à briquet, du gaz pour recharger votre briquet à gaz, de l'essence Zippo évidemment officielle. On a également les petites pochettes qui vous permettent d'emporter votre Zippo partout avec vous. Pour ceux qui veulent recharger leur téléphone grâce à Zippo, on a également les heatbanks électriques. Et vous aurez également le plaisir de nous retrouver sur la chaîne YouTube pour différents tutos sur comment bien entretenir et utiliser son Zippo. C'est maintenant l'heure du concours tant attendu. Comme dans chacune des vidéos, on va vous faire gagner un super cadeau. Cette fois, il s'agit d'un briquet Zippo, comme vous avez pu le comprendre. Vous avez le choix du modèle, que vous soyez plutôt Nirvana, Bob Marley, AC/DC ou plutôt Jack Daniels, Harley Davidson, couleur unie, feuille de basilic. Vous avez le choix dans le modèle. Évidemment, avec le Zippo, on va vous offrir un kit d'accessoires complet avec mèche, coton, pierre et bien sûr une recharge d'essence pour que vous puissiez en profiter pendant un bon bout de temps. Pour participer, c'est très simple, abonnez-vous à la chaîne S-Factory France, likez la vidéo, mettez un commentaire en dessous. Quant à nous, on tirera au sort parmi les commentaires un gagnant qui sera annoncé en commentaire de la vidéo une semaine après sa publication et également sur notre compte Instagram @S-Factory-France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre votre modèle préféré en commentaire. Quant à nous, on se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles aventures sur S-Factory. Est-ce que tu peux nous faire un ASMR Zippo? C'est parti pour l'ouverture du Zippo. Allumage. Putain, t'as cramé le micro.